Hey! Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du disque micro-sillon. Mais si, du disque vinyle quoi! Avant que cette vidéo démarre, je préfère signaler que je ne dirai en aucun cas que le vinyle est mieux qu'un autre support musical. Selon moi, chacun fait comme il veut et écoute sur le support qu'il veut. Et puis honnêtement, le principal, c'est de se régaler en écoutant de la musique quoi. Même si j'ai un petit faible pour le vinyle. On ne va pas se le cacher, le vinyle c'est quand même quelque chose de classe. Bon, pour le coup, j'ai pris un CDC Back in Black. Il est noir, j'ai mis un soupel noir, ça allait bien dans le thème. C'est un très bel objet en lui-même. Il peut être de n'importe quelle couleur, très bien rouge, jaune, bleu, vert, mais également changer de forme, comme sur cet album des Beatles, juste ici, qui lui a la forme d'une étoile. Mais êtes-vous déjà demandé comment cela marche? Comment le vinyle a pu revenir à la mode aujourd'hui? Alors bouge pas, je t'explique tout ça après le générique. Appelé aussi micro-sillon, le disque vinyle est le support de diffusion d'un enregistrement sonore. C'est un support analogique comparé au CD qui lui est un support numérique. On le remarque au niveau du spectre sonore. Le disque vinyle sera un peu moins large, il sera plus doux comparé au CD. Il se compose de deux faces. Chaque face est constituée d'un sillon en spirale qui va de l'extérieur du disque vers son centre. L'électrophone ou tourne-disque qui va recevoir le disque vinyle, équipé d'un bras mobile qui se trouve juste ici, portant la tête de lecture. Elle est pourvue d'une pointe en saphir, remplacée plus tard par des pointes en diamant. Le signal gravé dans le sillon est transmis par la pointe à la tête de lecture. Ce signal analogique est transformé électriquement par l'amplificateur, qui ensuite transmet le son aux enceintes. Le vinyle a commencé à revenir en matière de vente et d'intérêt du public début 2008. On constate que c'est principalement des jeunes de 18 à 25 ans qui prennent la relève sur l'achat des vinyles. Ce qui pousse à l'achat des vinyles, c'est aussi leurs pochettes. Les pochettes sont un atout très important dans l'achat, mais l'intérêt du vinyle, c'est une véritable œuvre d'art. On peut très bien acheter un vinyle sans même connaître l'artiste, sans même écouter la musique. Tout ça parce que la pochette nous a tapé dans l'œil. Les artistes se servent de leur pochette pour exprimer ce qu'ils racontent via leur musique ou leur album. Avoir la pochette de l'album de son artiste préféré, où l'on peut parfois y retrouver un bouquin, les photos du groupe, les paroles des chansons, cela permet de comprendre la signification de l'album et de plonger dans cet univers dont l'artiste a voulu nous faire part. Quand j'achète un vinyle, j'ai plus l'impression d'en avoir pour mon argent plutôt qu'un CD. Pourtant, le prix est bien plus élevé. Encore une fois, c'est mon avis, c'est ma façon de voir les choses. Comparé à un CD ou une écoute en MP3, selon moi l'expérience n'est pas la même. L'immersion est différente car le vinyle impose sa façon d'être écouté et sa temporalité. On est quasi obligé d'écouter l'album dans l'ordre et il faut qu'on reste proche de la platine pour changer la face. Et si on rate une piste, c'est galère de la remettre. Même si on est d'accord que niveau transport, c'est pas très pratique. Je vais pas me balader avec une platine vinyle dans la rue. Entraîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle. Alors, vinyle? Et vous? Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à répondre en dessous de la vidéo au sondage pour me dire si vous êtes plutôt vinyle ou pas, si vous écoutez sur un autre type de support musical. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!